il révèle son vouloir à chacun, C'est-à-dire, Retsono, c'est-à-dire, il montre à chacun combien il aime chacun, combien il s'occupe de chacun. C'est-à-dire, il y a un rapprochement. Retsono, ça veut dire, c'est-à-dire le bon vouloir, l'amour d'Hachem à chacun. Ou mechalek noten matanot lekol echad lefi kvodo. Et il donne des cadeaux à chacun selon son honneur, c'est-à-dire selon, en fait, sa capacité de révéler le pouvoir d'Hachem. C'est ça son honneur. Quelqu'un, il est honoré quand il révèle Hachem. Omeromem karnam, et il élève leur statut. Vzeprinat kiferet uzamuata ubertzoncha tarum karnenu. Comme on dit à Rosh Hashanah que Tiferet uzamuata, toi tu es la splendeur de notre force, et de ton bon vouloir tu as fait monter notre position, notre statut. Ki megale retzono umeromem karnam shel kol echad ve'echad, parce que il élève le vouloir et le statut de chacun. Remez le mesirat amlucha le banav bechayav. Ça, c'est une allusion au fait qu'il donne la royauté à ses enfants de son vivant. Donc, à Rosh Hashanah, comme on voit, comme Rabbi Nathan dit, que partout dans le monde, on dit à Melech, mais le seul endroit où on met la couronne à Hachem, à Rosh Hashanah, c'est à Ouman. À Ouman, à Rosh Hashanah, on fait vraiment l'acte de nomination du roi, de couronnement du roi à Ouman, à Rosh Hashanah. Pourquoi maintenant, dans toutes les synagogues du monde, chacun y fait un Melech aussi, partout dans le monde, donc il y a quelque chose, une petite prina de ça, il y a quelque chose qui ressemble un petit peu à ça, qui est un peu connecté à ce qu'on vit à Ouman. Mais la chose principalement, là où elle se déroule dans toute sa puissance et sa véracité, c'est à Ouman. Pourquoi ? Parce que le fait que maintenant le tzaddik il est soumis à Dieu, automatiquement il devient roi. C'est une halakha. C'est-à-dire Moshe Rabbeinu, il avait le statut de roi. Moshe Rabbeinu, c'est pas que c'était le tzaddik de la génération, c'est qu'il avait le statut de roi. Du moment où un tzaddik, il est tzaddik et sodolam, alors il a le statut de roi. C'est-à-dire Hachem, il lui donne la royauté. C'est lui qui représente la royauté d'Hachem. Maintenant, tout celui qui va s'inclure dans le tzaddik, il va recevoir automatiquement cette royauté-là. Qu'est-ce que c'est cette royauté ? C'est pas qu'on va lui donner des avantages fiscaux, qu'on va lui faire cadeau une Mercedes avec un chauffeur. C'est pas ça qu'on va lui donner. On va lui donner, on va l'optimiser, c'est-à-dire on va prendre toutes ses capacités et on va les connecter sur le pouvoir du tzaddik, qui est en fait le pouvoir d'Hachem. La révélation du tzaddik est la révélation d'Hachem dans le monde. C'est ça qu'on lui donne le pouvoir. Pas qu'on va lui donner du pouvoir qui va faire des choses dans le monde. Il va faire des choses, mais qu'il va utiliser ce qu'il a pour Hachem. Comme des fois dans des pays où ils prennent des usines ou autres, dans des moments de guerre, et maintenant cette usine-là, elle travaille pour l'État, c'est tout. C'est-à-dire tout ce qu'elle faisait, maintenant elle fait la même chose, mais au lieu que ce soit une entreprise privée, c'est devenu une entreprise d'État. C'est plus une entreprise privée. Alors maintenant, une fois que quelqu'un il vient au Man, il est connecté avec le tzaddik, alors son entreprise, c'est plus une entreprise privée. Ça devient une entreprise du tzaddik, c'est une entreprise d'Hachem dans le monde. C'est pour ça que c'est l'endroit où on couronne. C'est pour que c'est l'endroit où on met la couronne vraiment. Parce que chacun il va recevoir vraiment son pouvoir, c'est-à-dire sa place, on va lui donner
la possibilité de révéler Hachem dans le monde d'après ses midot à lui, d'après comme il est, d'après son fonctionnement, sa neshama, son âme, toutes ses affinités, tout ce qu'il a, ça va s'investir dans le service divin. Alors ça, c'est le Rosh Hashanah. En fait, c'est le jour de l'anniversaire d'Hachem. C'est l'anniversaire d'Hachem. Pourquoi c'est l'anniversaire d'Hachem? Parce que El Melech Bloam, c'est-à-dire avant, Hachem, il n'avait pas d'existence dans les mondes inférieurs. Quand est-ce qu'il a eu l'existence dans les mondes inférieurs? Du moment où il a été reconnu par l'homme, alors il a commencé à exister dans les mondes inférieurs. Donc le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour de la révélation du pouvoir d'Hachem, puisque c'est le jour où on se soumet à lui et on vient et on fait les comptes, on lui dit voilà, on a fait ça et ça, on te demande pardon qu'on n'a pas respecté ta parole, ou qu'on a enfreint ce que tu attendais de nous, qu'on n'a pas fait assez, ou etc. C'est-à-dire on positionne notre vie par rapport à lui. Ça s'appelle lui donner la royauté. Et à ce moment-là, quand nous, on lui donne la royauté, on le reconnaît en tant que roi, nous-mêmes, après, on devient roi dans notre domaine à nous. On a maintenant le pouvoir d'utiliser toutes nos capacités pour révéler Hachem.